Alors c'est parti, on y va progressivement. Ah, vous avez vu? Non, je suis pas fou. Vous avez vu? Les billes, elles ont bougé. Ça, c'était pas du tout flou. C'est pas maîtrisé. Ah, voilà. Vous avez vu? On oublie les petits trucs bleus, là. On en parle plus tard. Vous voyez? Chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, 2-3 petits choses bleues près. On a vu des billes qui quoi? On a vu des billes qui bougeaient. Alors les étincelles, on en reparle tout à l'heure, on va faire comme si on les avait pas vues, d'accord? Ce qu'on appelle de la malhonnêteté scientifique absolue. Voilà. Parlons des étincelles plus tard, on a vu des petites billes qui ne sont pas vraiment d'aluminium, ça ne marcherait pas. Elles sont en polystyrène avec une feuille d'aluminium. D'accord? S'il n'y avait que de l'aluminium, elles seraient beaucoup trop lourdes. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais c'est joli aussi. Ouais, c'est aussi des éclairs. Il ne faut pas le faire. D'accord. Alors, sauf si tu as plusieurs micro-ondes à disposition. Alors, je reviens sur ce qu'on vient de voir. On vient de voir des boulettes qui bougent. Si on va être un tout petit peu plus précis dans la description, on a des boulettes qui sautent, pourquoi pas. On a l'impression qu'elles sont attirées, c'est vrai, par la sphère. Et la sphère, elle est chargée de moins. Ça, on ne le voit pas, on vous l'a dit. Et du coup, vu que la sphère est chargée de moins, si les boulettes sont attirées, ça veut dire que les boulettes sont chargées de plus. Et du coup, bonne question là. Qui a frotté les boulettes? On est d'accord que vous n'avez vu ni chat, ni règle, ni abruti qui frotte avec leur chimie. Rien. Ça doit vouloir dire qu'on peut charger les objets autrement qu'en frottant. On appelle ça, quand on veut se la jouer un tout petit peu, de la charge par influence. Alors, c'est quoi la charge par influence? En fait, oui, on a chargé les boulettes, non, on n'a pas frotté. Comment ça se passe? Ce plateau, il est conducteur, ça marche? Le poteau aussi. Ok? Les boulettes aussi, il a dit jeune homme, il y a de l'aluminium autour et ça c'est conducteur. Avant que je mette en route la machine, tout ça c'était électriquement neutre, autant plus que de moi, mais il y avait de l'électricité dedans. Et les petits moins qui sont dans le plateau, quand ils vont arriver tout plein de petits moins au-dessus de leur tête, est-ce qu'ils sont contents? Non. Du coup, ils s'enfuient, ils peuvent s'enfuir parce que le poteau est conducteur. Et du coup, les petits moins qui étaient dans le plateau vont au pied du poteau. Et du coup, le haut du poteau est devenu chargé, plus il a perdu des moins. Bien vu, le jeune homme dit, si c'était pas conducteur, ça n'aurait pas marché. Ben non, ça n'aurait pas marché. Exactement, si c'était pas conducteur, ça ne marcherait pas. Alors en plus, pour que ça marche mieux, retenez ça, c'est pas obligatoire, mais ça marche mieux. Pour que ça marche mieux, on a mis ce poteau planté dans la terre. Pourquoi dans la terre? Parce que les moins, ils cherchent à prendre un maximum de place aussi. Si on choisit entre rester serré au pied du poteau ou partir dans la terre, ils vont plutôt partir dans la terre parce que remarquez que dans la terre, il y a de la place. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas grand-chose de plus gros que la terre sur terre. En fait, il n'y a rien de plus gros que la terre sur notre terre. Ça va marcher à nouveau, hein. Je vais rajouter moins, ça va marcher à nouveau. Mais voilà, on voit cette espèce de petit truc bleu là. Ça marche tout le monde? Ouais. Alors effectivement, j'ai entendu hein, ces petites étincelles bleues. Effectivement, on utilise le mot d'étincelle quand c'est petit et quand c'est plus gros, on parle aussi d'éclair. C'est la même chose. Alors, il s'agit bien du même phénomène. Mais alors là, ça doit vous gêner parce que du coup, on vient de voir de l'électricité qui passe dans l'air. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'air c'était un isolant. J'insiste, l'air est un isolant. Son rôle, quand tout va bien, c'est bien de retenir l'électricité. Et voilà, des fois, on arrive à faire passer l'électricité à travers l'air quand même. Est-ce que ça vous semble logique ou pas? Alors, je vais vous parler d'une autre expérience qui va vous choquer un petit peu moins et conceptuellement, c'est la même chose. Imagine
j'imagine, hein, je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais imagine que j'attrape ce garçon et que je le jette dans le mur là-bas. Si je fais ça, je pense au fait que normalement, un mur c'est fait pour arrêter les petits garçons. Et du coup, il devrait s'éclater lamentablement contre le mur comme ça. Oui, mais voilà, si on est plusieurs en même temps à pousser très fort ce petit garçon comme ça, alors on va peut-être réussir à envoyer le garçon à travers le mur. Et là, tu dis, attends, je comprends pas, normalement un mur c'est pas fait pour laisser passer les garçons au travers. Ben oui, mais si tu pousses suffisamment fort, tu peux envoyer un garçon à travers un mur. Est-ce que c'est souhaitable? Sûrement pas. Mais tu peux. D'accord? Pourquoi tu parles? Pour l'électricité, on va pas le faire. Pour l'électricité, c'est pareil. Et justement, c'est pas fait pour laisser passer l'électricité au travers. Oui, mais voilà, si tu pousses suffisamment fort, tu peux envoyer l'électricité à travers un isolant, même si c'est pas prévu. Ça marche? Là-haut, on a déposé de plus en plus d'électricité, de plus en plus d'électrons, de plus en plus de moins, oui, c'est ça. Ils étaient de plus en plus nombreux à se repousser de plus en plus fort, parce qu'ils étaient de plus en plus serrés. Et il y a un moment, ils se repoussent tellement fort qu'ils arrivent à envoyer, boum, quelques électrons à travers l'air, juste quelques-uns. Ces électrons, sur leur passage, vont créer un trou dans l'air. En d'autres termes, plus scientifiques, on appelle ça un canal ionisé. Donc, si tu veux, un jour, en société dit que la foudre est toujours précédée de ce canal ionisé. Je veux bien garder la barre entre les mains pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne veux pas qu'elle tombe. Et j'ai demandé aussi d'enlever tes chaussures, pourquoi? Si jamais elle avait gardé ses chaussures, les électrons qui arrivent par le bras de la machine à chat, qui sont coincés, qui ne peuvent pas aller à la tête, ils cherchent à prendre de la place. Dès qu'ils ont une tension de 150-160 000 volts, ils ont assez de force pour passer à travers la semelle de chaussures. Ça fait des arcs électriques sous la voûte plantaire, c'est insupportable. Du coup, le but du jeu, là, c'est de l'inquiéter un tout petit peu, de lui faire peur un tout petit peu, histoire qu'elle transpire bien les clés. J'ai besoin parce que ça va en payer. Bon, j'ai peur, ça va. On va la charger à 300 000 volts, je vais demander. Je vais fort la tête. C'est fort, hein, elle est chargée à 300 000 volts du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux. Le crâne est chargé moins, les cheveux sont chargés moins et moins, t'as ceux. Les cheveux moins côte à côte, t'as des ailes, t'as tout ici. Et voilà. Et tu vas la tendre vers moi. Bien entendu, garde le bras tendu. Ceux qui sont prêts à monter en entendre ce bruit d'abeille. Moi, je le sens bien au niveau de la tête. C'est-à-dire que si je ne fais rien, je vais être foudroyé. Alors, je fais ça. Cette barre est reliée à la terre. Je compte sur le fait que si la foudre doit arriver par là, elle va passer par le chemin le plus facile, c'est-à-dire par ce câble électrique plutôt que par mon corps. Bon, en fait, il y en a quand même un petit peu qui va passer par mon corps. C'est pas grave. J'approche cette barre, tu gardes le bras tendu. Regardez, il y a un moment, vous allez voir cette lumière violette qu'on n'aime pas. Ah, lumière violette, qu'est-ce qu'il y a juste après? Il y a des mots. Télécharger. Vu qu'elle me fait peur avec ses éclairs et ses cheveux comme ça, je vais l'enfermer. Ouais. Tout va bien. Alors, est-ce qu'elle est encore chargée? Non. Non, à quoi on voit ça? Chewbacca. Allez, on va venir là-dessus. Du coup, vu que la machine à chat est encore en route,
Où sont les charges? Si elles ne sont plus sur madame, mademoiselle. La grille. Oh, la lumière violette. Pas tout à l'heure, tu préfères maintenant ou tout à l'heure? Je sais pas, j'ai peur. Bonsoir. Quelque chose que je fais ça? Non, oui. Du froid, du vent. Elles sont du vent, ça c'est normal. Regardez-le, tu vois, d'après Monsieur Faraday, éminent scientifique du 19e siècle, elle est parfaitement protégée de tous les phénomènes électriques à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Parce qu'elle est dans une boîte conductrice et fermée. Vous voyez M. Faraday ou pas? Sachez qu'il était chimiste. Alors, jusque là, tu vois bien. Je vais essayer de faire un écart avec la cage, normalement elle est protégée. Vous savez comment on est? Apparemment pas comme ça. En fait, il est mort vieux et fatigué dans son lit. C'est fait? Ça va? À part le vent. Alors, 300 000 volts, ça ne fonctionne pas. D'accord, donc on soit bien d'accord. Je viens de vous dire que les pas des charges à 300 000 volts, c'est bien des courants d'air à cause du côté. Ça marche? Une boîte conductrice et c'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. C'est encore la meilleure protection électrique qui soit. Depuis 1850, on n'a jamais rien fait de mieux. D'accord? Encore aujourd'hui, les serveurs informatiques, si vous voulez les protéger des phénomènes électriques extérieurs, vous les enfermez dans des boîtes de Faraday. On va libérer, laisse-le pour le moment. Dès que ta boîte est ouverte, ça ne marche plus. Hein, vous êtes bien d'accord? Avant de la libérer, je finis mon exposé sur une dernière remarque. Je rappelle que si toi aussi à la maison tu veux voir les cheveux de ton frangin dresser comme ça, bien sûr que c'est possible, mais non, tu ne mets pas les doigts dans la prise. Ça ne marche pas. En tout cas, ça marche une fois à tout péter. Hein. Tu vas avoir de gros problèmes. Donc si tu veux voir les cheveux du frangin qui se dressent comme ça, bah, par exemple, tu prends un ballon de ruche ou un chat et tu frottes. D'accord? Si tu veux des bonnes idées d'expérience ou des mauvaises idées aussi, tu viens me voir, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, venez me voir, ce sera avec grand plaisir que je répondrai. Et sinon, en tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée.